Donc moi c'est Samia El Yayaoui. Donc là pour l'instant je suis étudiante en droit à l'ULB, donc j'espère que c'est ma dernière année d'études. La maladie de ma maman a été déclarée quand j'avais 7 ans. Et donc aujourd'hui j'ai 27 ans, donc ça fait à peu près 20 ans que ma mère est malade officiellement, même si elle l'était sûrement plus tôt. Quand j'avais 7 ans, je savais que ma mère était malade, mais il n'y avait pas encore beaucoup de symptômes. À partir de mes 10 ans, j'aidais déjà à faire à manger, etc. Je sais qu'il y a eu cette période-là, mais moi, j'en étais pas encore consciente. Donc c'est avec du recul que je me rends compte. Ensuite, quand la mobilité de ma mère, du coup, a diminué, oui, peut-être à partir de mes 16 ans où c'était vraiment, ok, c'est limite un taf à temps plein. Contrairement à mes copines, je m'étais jamais dit je vais aller étudier à l'étranger ou faire un Erasmus, etc. Parce que pour moi, ça ne pouvait pas coller en fait avec ma mère à la maison. Ça étonne aussi beaucoup de personnes quand je dis que parfois ça impacte fort ma vie et peut-être même un peu ma santé. Donc ça en fait, je m'en étais jamais rendu compte, mais là avec le Covid, donc il y a eu un petit pic de surcharge mentale, on va dire, vu qu'il y avait l'angoisse qu'elle chope le Covid et qu'elle finisse à l'hôpital. Et le fait que pendant cette période, quand même, elle sortait pas, voilà, elle a perdu en mobilité et le moral n'était pas là, etc. Et donc, en me renseignant, en fait, via plusieurs assos et donc Sam aussi, je me suis rendu compte en fait, vu certains articles, que certaines choses que j'avais moi dans ma vie, comme des petits troubles de sommeil et des troubles un peu alimentaires, en fait étaient un peu dues à cette, étaient un peu liées en fait à cette charge et on va dire à ce poids. Moi, je m'en étais pas rendu compte, mais là, avec le Covid, je me rends vraiment plus compte parce que je la harcelais tout le temps au téléphone pour savoir si elle avait bien fait les courses, s'il y avait bien de la viande, si je devais apporter quelque chose, si je devais faire à manger, etc. Et moi, après, sur le côté, je mangeais pas forcément, sans m'en rendre compte. Et du coup, c'était limite, en fait, à force d'aider ma mère, c'est comme si ma mère était une extension de moi. Et donc, c'est comme si, quand elle mangeait, c'est comme si moi, je mangeais, alors qu'en fait, pas du tout. Physiquement, c'est pas ce qui arrive. Et du coup, moi, je dois faire attention à ça. Et je pense que d'autres aidants peuvent aussi avoir des soucis pareils sans s'en rendre compte, en fait. Donc, voilà. Il faut éviter de faire le transfert aussi. Donc, ma douleur, c'est à moi. Ouais. C'est pas à toi de la subir. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment inconscient, on ne s'en rend pas compte du coup. Alors que moi, je suis quelqu'un de très informé par rapport à tout ce qui est bien-être, santé, etc. Donc même moi, ça peut varier sans que je m'en rende compte. Et même en étant, on va dire, entourée, je ne suis pas quelqu'un d'isolé et ma mère non plus. Et pourtant, voilà, il y aura quand même ces petites conséquences, on va dire. Pas trop d'empathie parfois. Mais ça, c'est dans les gènes. Je pense qu'on est trop empathique déjà de base et du coup, moi je le suis un peu trop et je prends même un peu trop soin des gens même qui m'entourent. Donc limite, l'aide que je donne à ma mère, je la donne parfois trop à des amis ou à d'autres personnes autour de moi. T'oublies de penser à toi. Donc ça, je dois faire attention. Je dois essayer de me mettre en priorité. D'accord. Et non, le tout, c'est il faut savoir où sont les limites aussi. Donc moi, je ne demande pas qu'elle m'aide H24 pour tout. Mais comment dire, l'impossible, ce que je ne peux pas faire, d'accord, mais je veux qu'elle prenne aussi sa vie en main. Du coup, voilà, faut clairement déléguer. Ça va, Bichette? Elle ramène le courrier. Donne-moi que les bonnes nouvelles. Hein. Bisous. Bisous, mon cœur. Ça va? Ouais. Par contre, le courrier, il faudrait regarder parce qu'il y a plein de choses. Pas de souci. Tu l'ouvres? Ouais, surtout celui-là, en fait. Parce que... vu les réclamations qu'on a déjà dû faire, je suis assez curieuse. Oui. Il faudra faire une réclamation pour ça ou pas? Parce que c'est Samia qui réclame pour moi. C'est ma secrétaire de direction. Oui, finalement, c'est pas que pour les études. Oui. Ça, je pense qu'au départ, la raison, elle était... il y avait d'autres raisons, mais finalement, on se rend compte même toutes les deux qu'en étant à la maison, moi, je suis toujours derrière toi. Et que finalement, je te laisse même pas faire des choses toute seule. Et que quand je suis là, tu prends plus l'habitude de me demander des choses, alors que quand tu es toute seule, tu les fais toi-même aussi. J'en profite. Hein. Donc il y a une autre dynamique qui se crée quand je suis pas là.
J'ai toujours besoin de l'aide de ma fille parce que bon, on essaie de vivre simplement. Donc, par exemple, je dois faire mes courses, je les fais en ligne. Donc, je commande mon caddie en ligne, mais ma fille doit aller chercher le caddie. C'est moi qui ai les muscles pour prendre les courses. Et donc, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Puis elle aide, puis aussi, il y a aussi beaucoup le bien-être. Parce que bon, quand elle vient me voir et tout ça, ouais, moi je me sens bien. Et puis faire des activités avec ma fille, par exemple, on a été au théâtre dernièrement. Heureusement qu'on a les mêmes centres d'intérêt, sinon ça aurait été compliqué. On fait avec, hein, donc on n'a pas le choix. Donc, on a l'habitude, je pense qu'on est assez rodés, contrairement à d'autres on est rodés, personnes. C'est vrai, on peut dire ça comme ça, on est rodés. Ça fait assez longtemps, voilà, ça fait un petit moment. Ça ne nous est pas tombé sur la tête aujourd'hui, depuis. Oui, et puis bon, il y a quand même aussi un terrain de respect, donc je respecte sa vie privée, elle de même, pareil, donc... Même si, on va quand même lui dire que parfois les rôles sont échangés. Oui. Allez, parfois je deviens un peu ta maman et toi l'enfant. Bah, oui. Et qu'il faut que justement essayer que ce soit le moins possible. D'accord, c'est ça qu'il faudrait arrêter. Donc tu gardes ta place de petite fille, d'aidante, mais tu n'es pas ma mère, ma chérie. Oui, je sais, parfois tu me le rappelles. D'accord. Mais en même temps... Tu as une vie. Allez, ouais, clairement. La plus grosse aide pour l'instant, c'est ce qui est aide familiale et aide ménagère, donc qui est avec la mutuelle. J'ai un peu, limite, grandi avec ces personnes-là. C'est souvent les mêmes personnes, donc c'est devenu un peu des amis très proches. Mais du coup, il y a... c'est pas très bien en fait d'être aussi proche des personnes extérieures qui sont censées aider, parce qu'à la fin, on n'ose plus trop en fait leur demander de faire certaines choses. Donc, par exemple, comme moi je suis là et que moi je suis valide et que j'ai pas de problème de santé, je me dis ben non, je vais pas lui demander de le faire, je vais le faire moi. Et du coup, cette délégation finalement ne fonctionne pas vu que j'étais là. Du coup, là aujourd'hui, je m'en rends compte et j'essaye de dire clairement en fait, bah, écoutez, il faudrait faire ça, ma maman elle sait plus faire ça, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le faire? J'essaye vraiment d'être derrière et de dire clairement ce qu'il faut faire, mais ma mère n'y arrive pas. Donc elle j'ai l'impression que en fait, elle minimise un peu les difficultés qu'elle a. Et comme elle n'ose pas non plus demander de l'aide aux personnes qui sont là pour nous aider, bah, ces personnes-là pensent qu'elle sait le faire et du coup ne vont pas forcément faire moins, parce que je ne dis pas qu'elles travaillent moins, mais elles vont faire d'autres choses et ne pas, ne pas faire peut-être ce qui est prioritaire parce qu'elles ne le savent pas malheureusement. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus, c'est que plus tard, par exemple aujourd'hui, tout ce qui est douche, etc., elle sait le faire toute seule. Je m'en occupe pas, mais je pense que même plus tard, lorsqu'elle aura des difficultés à les faire, je ne pense pas que ce sera moi qui les fera. Non. Donc parfois c'est difficile pour certains proches. Ils veulent toujours le faire eux-mêmes, mais moi je pense que ça, j'aurais pas de souci, je ne culpabiliserai pas de ne pas le faire et de laisser une autre personne le faire, parce que ce sera vraiment entre guillemets par respect pour ma maman. Comme ça, elle garde son intimité et elle garde quand même ce statut et ce rôle de maman. Qui est déjà parfois difficile aujourd'hui, vu que parfois je prends un peu sa place, assez souvent, et qu'elle doit me rappeler que Samira, je suis ta maman, tu es ma fille. Donc ça, vu le rôle que j'ai depuis petite, c'est vrai que parfois voilà, je prends sa place, parfois sans m'en rendre compte, et parfois en m'en rendant compte parce qu'il le faut. Il y a un petit souci en fait dans on va dire la reconnaissance, et c'est un peu de notre faute, autant de la faute de ma mère et de moi. Parce que on ne parle pas souvent en fait, des problèmes qui sont liés à la maladie, parce que d'un côté on n'a pas envie d'embêter les gens et qu'on se dit qu'on gère, que les autres n'ont pas besoin de savoir. Mais à force de faire ça, on se rend compte que les gens ne savent pas du tout en fait, les soucis que nous on peut avoir en privé. Parce que voilà, ma mère et comme moi, on est des personnes assez souriantes, joyeuses, sociables, etc. Et du coup, quand on nous voit, on a l'impression qu'on n'a jamais un souci. Et ma maman, par exemple, même si elle est en fauteuil roulant et que donc son handicap est quand même assez visible, les personnes se disent mais peut-être qu'en fait c'est juste qu'elle ne sait pas marcher et ils ne savent pas que non, il y a d'autres soucis derrière, il y a tout ce qui est fatigue, il y a tout ce qui est même motricité, dextérité, etc. Et que du coup, à la maison,
Il y a plein de petites choses qu'elle ne sait pas faire. Donc même si ça reste quelqu'un de très autonome, et voilà, il y a des choses, elle ne sait pas le faire, il n'y a pas le choix. Et les personnes extérieures, en fait, ça ne le voient pas du tout, vu qu'ils n'habitent pas avec nous, ils ne vivent pas avec nous. Et comme nous, on ne le dit jamais, elles ne peuvent pas le savoir. Et quand ma mère sort, elle est toujours, on va dire, bien apprêtée. Et du coup, les gens pensent qu'elle est tous les jours comme ça et donc elle n'est pas si malade que ça. Alors que si, en fait, donc moi, à côté, quand je dis que je dois aider ma maman, les gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire, alors que finalement, la charge mentale et le temps que je mets est quand même assez élevé, même si, après c'est aussi un peu de ma faute, j'accorde peut-être trop de temps à ma maman, donc il faudrait moi aussi que j'essaye de diminuer, en tout cas de trouver le bon équilibre pour nous deux. Je suis Sam parce que c'est un fait qu'effectivement j'aide beaucoup ma mère qui est malade et que ça me prend beaucoup de temps dans ma vie. Donc c'est une aide très régulière et depuis des années et ça sera encore pendant des années. En tant que Sam, j'aurais besoin d'une meilleure reconnaissance. Alors, d'une double reconnaissance, autant intérieure pour moi-même, de bien comprendre de bien me mettre en tête que je suis Sam, et une reconnaissance extérieure, du coup, des personnes qui m'entourent et de la société vraiment. Qui comprennent qu'en fait c'est un rôle qui prend du temps et qu'il y a plein de choses à faire. Enfin, moi depuis on va dire 1 an du coup j'ai décidé d'aller voir un psy parce qu'avec le Covid la surcharge mentale elle était vraiment énorme, mais vraiment. Les gens ne se rendent pas compte, quand j'en parle aujourd'hui, ils sont assez étonnés. L'air de rien, c'est avec la psy et le Covid. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, je ne m'en rendrais même pas encore compte, que je peux prendre du recul et voir les choses, on va dire, d'un point de vue un peu extérieur. Parce que comme je suis tout le temps avec elle, de l'intérieur, c'est pas possible en fait de remarquer tout ça. Mais donc une fois qu'on essaie de prendre un peu de recul et qu'on a une personne extérieure avec qui on discute de ça, on se rend compte de petites choses qui sont faites super flag. On est là, mince quoi, c'est vrai, ça c'est lié à ça c'est dû à ça, moi je dois arrêter. Ah oui effectivement, moi j'ai pas pensé à moi depuis en fait toute cette année Covid et donc là c'est un peu le travail que moi je dois faire pour l'instant et on en discute beaucoup donc c'est même pas une honte de dire que ah bah oui en fait j'ai dû aller voir une psy parce que c'était trop et du coup clairement je parle de la charge entre guillemets que tu me donnes même si elle ne me la donne pas directement. Donc je pense que voilà, faut pas en avoir honte, faut en discuter autant avec une personne extérieure, des personnes extérieures et peut-être autant avec la personne qu'on aide si on s'entend bien avec même si c'est parfois compliqué.